Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr, avec mes serial chroniqueurs. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Jérémy. Salut Alain. Bonjour Stéphane. Salut. Et bonjour Fabien. Et salut. Un petit nouveau au doigt, les gars, on est bien là, regardez nos doigts de plus. Les Montpellierais ne se font pas trop voir un peu. Je trouve que l'autre arrive en force quand même. 3 au doigt. C'est mérité. Vous êtes envahis les gars là. Vous êtes... Montpellierais par contre on voit que moins présent. Il faudrait peut-être qu'ils viennent nous titiller un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faudra qu'on en trouve un. C'est vrai que l'ordre c'est bien beau, mais au bout d'un moment on n'est plus chez nous là. Ah oui, t'es emmerdé là. Donc Surtout qu'on est 3 au on pourrait doigt. quand même Là. lancer un message, moi, s'il y a des postulants qui se fassent connaître sur le site. Voilà, comme ça Renaud il va avoir de quoi faire la semaine. Bon allez, on va parler des pronostics. Alors il y en a qui ont fait des bons scores. Xavier a fait un très bon score, le petit caporal, il remonte dans les 3 premiers. Michel, toi, par contre, tu es encore derrière, c'est le fait de jouer en seconde ligne. En sauvage, je suis pas trop en réussite. Tu es en train de régresser un peu. En sauvage, Des choses bizarres. Ouais. en sauvage, je suis pas trop en réussite. Mais ça reviendra, ça reviendra. Bubu, apparemment, doit tricher encore parce qu'il arrive à être à ma hauteur. Ouais. Moi, Stéphane, t'as pas joué cette semaine? Non, je joue, non. Je sais Toi, pas joué. tu vas doucement mais sûrement. Ouais, voilà. Il non, capte plus dans l'Aveyron là. Bon, mais Ouais, pensez au moins, il ne joue pas, j'ai tout juste. tu peux pas te tromper, tu te mouillais pas. Bon, pensez à valider et à jouer 2 fois et à bien valider, vous verrez, ça s'est enregistré. Le pronostic fonctionne. Allez, on va commencer par la deuxième série. Jérémy. Alors, en deuxième série ce week-end, se disputait la rencontre Bessan contre la Grande Motta. Et le stade Bessanais s'est imposé avec le bonus offensif. Il m'avait dit Xavier qu'il allait avoir un réveil. Ouais, Il est ça, hein. on l'avait On pronostiqué. fait ce fait, J'avais ouais, amené on le fait. champagne, on le fêtait, et c'est dommage qu'il soit pas là. Ah, mais c'est bien pour Ah, Bessan, c'est bien. Ils sont partis le fêter, là. Ils rentreront que demain. qui reste quand même à la 7e place. L'AOC Ouviacuxa qui recevait Villeneuve-les-Béziers. Et en victoire juste, on va dire, 17-15. Et cette équipe, finalement, nous voyons que ça, que là, quand même, fait un peu. Pas la surprise, parce que Villeneuve fait une belle saison, C'est mais. quand même une demi-surprise parce que Villeneuve perd 2 matchs de l'année, en Evian Oui. Canet et contre l'AOC. Donc, demi-surprise quand même. Grosse vrai. Enfin, performance. Villeneuve, ils auront d'autres matchs difficiles à jouer à l'extérieur, donc ils ne sont pas encore garantis d'être premiers. Sur Oui, ce parce qu'ils vont match, chez les gros. sur ce match, il y a eu quand même des pénalités. Il y avait Fort Vent du Nord, il y a eu une pénalité de 60 mètres là, du buteur de Villeneuve et Vavoxini qui a enquillé 50 en coin, 40 en coin. Ouais. Un peu comme. C'est comme un serial buteur qui est parmi nous, Fabien. À l'époque. À l'époque. Bientôt, que tu vas reprendre. Ils ont quand même pris le bonus défensif. Et ils ont pris le bonus défensif. Ouais. C'est pas si mal. Allez, prochain match. L'Alaric qui recevait Montréal, donc c'était un peu l'affiche de la poule. L'Alaric s'est imposé 13-6 dans un match un peu après. Pas eu de grandes envolées, terrain gras, beaucoup de regroupements, de petits jeux. C'était un peu pareil sur tout le week-end, un peu partout. Avec ouais. la pluie qu'il y a eu un peu partout. C'est ça. Devant Montréal, Montadi bien diminué quand même, il y avait pas mal d'absents. Mais bon, ils ont fait front et ils prennent quand même un point, c'est bien. Après quand même un point, en hôtel la victoire de l'Alaric quand même. Alaric qui confirme le bien qu'on disait de quand même. Ouais, on les avait reçus, ils nous avaient dit qu'ils avaient une équipe quand même qui était vaillante. Ça va et être qui- serré, la deuxième série, c'est peut-être la... Ça sort au cerf effectivement. Surtout les 5 premiers. Les 5 premiers, tout se tient Ça se à tient, 2-3 ouais. points, ça va être Il équilibré. va y avoir des belles oppositions là pour les phases finales, là. On va se régaler. Tout à fait. Alors après, Port-Iranien qui recevait le bassin sud Minervois et alors là gros carton, le Port-Iranien qui a fait les 54 points au joueur du bassin. Alors j'ai eu Walter, l'entraîneur du bassin, beaucoup de blessés, beaucoup d'excusés aussi, ils étaient vraiment diminués avec pas mal de titulaires qui n'étaient pas là. Voilà. d'accord, ça, ouais, ça- donc ils ont pris. ça explique un peu On n'a pas pris des valises ce week-end, on verra, il y en a eu un peu dans toutes les poules. On rentre dans une période difficile pour beaucoup de clubs. Après les fêtes, il y a beaucoup de clubs où il y a des joueurs qui sont blessés ou qui. puis il fait C'est la froid. période froide aussi, les jeunes, froid, ils ont ouais, envie de il fait s'entraîner. froid, Et quand on ne s'entraîne pas, on joue le dimanche, on se pète. C'est classique. Et le dernier match. Et le dernier match, donc Lunca, Nevian Canet, qui recevait Villeneuve-la-Comtale. Victoire 20-10 dans un match avec une première mi-temps assez agréable, où ça envoyait du jeu. Un peu de vent, mais il faisait quand même assez beau. Nevian Canet domine quand même ce match de loin, mais s'est endormi un peu en deuxième mi-temps. Ouais. Ils jouent à se faire peur un peu peut-être, non? Disons qu'ils se sont, ouais, comme ils disent, se sont endormis en deuxième mi-temps et ça nous a empêché de prendre ce bonus qu'on aurait aimé. Ouais, c'est dommage de ne pas prendre le bonus sur ce coup. Ouais. Bon, eh bien parfait. Maintenant, on va passer à la première série. Ben, Fabien, voilà, la première série, Enfin, on y est. c'est à moi. Tu es dans le bain, vas-y. Donc première série, à cause des intempéries, 2 matchs annulés ce week-end. Bram devait recevoir Mogio Carnon, ainsi que Trèves qui n'a pas pu recevoir, donc du coup Vinasang. Il paraît qu'il est tombé des trombes d'eau à Trèves. J'ai vu sur Facebook, moi, des gens qui le disaient, parce qu'il y en a des joueurs de Vinasang qui se plaignaient un peu,
J'ai dit, mais ça voulait jouer. Et apparemment, j'ai vu des gens de Trèbes qui Non, mais disaient ça non, va il est retrouver, tombé, parce que il est bon, tombé. Bram qui est pas très loin, le match a été reporté Apparemment, aussi, ouais. bon, je pense que... Oui, là, ça va pas jouer pour récupérer les blessés ou. Et connaissant Bruno de Vignassan, l'eau, il l'aime pas trop, hein, donc... Il a préféré Ouais, la si, jaune, il peut-être. aime avec contre. D'ailleurs, il était dégoûté. Il s'est dit, attends, putain, je vais pas pouvoir la faire comme d'habitude. Il a attaqué plus tôt. Ouais, je pense qu'il y a du panier de Ouais, guitare. il est venu quand en même. Evian. Ouais. On l'a vu. Voilà. Allez, continuons. Donc, alors. dans les matchs qui se sont joués, donc, Lyon 15 recevait l'étoile sportive à Saint-André-Bizanet. Victoire de Saint-André-Bizanet 24-3. C'est pas une grosse surprise. C'est Donc- l'équipe qui est en forme et qui finira certainement en première, C'est- à mon avis. C'est pas une surprise, hein, parce que Saint-André, bon, Bizanet gagne avec le bonus offensif. Mais à savoir qu'à la mi-temps, il n'y avait que 3-3. Donc apparemment, Luran s'est bien accroché. accroché. hein. Ouais, c'est. Mais il a fallu un carton jaune attribué au numéro 10 de Luran Oui. pour que Saint-André inscrive Un bon 2 fit pour essais accélérer. sous les poteaux. Et je crois que c'est le centre Wundrak qui met l'essai qui leur donne droit au bonus offensif dans les dernières minutes. Il va je compter, me là, suis dit, score lourd, ce un peu. bonus, il va compter pour la première place, ça doit Oui, être. oui. Mais moi, j'ai vu aujourd'hui la seconde ligne de Luran qui m'a dit que c'était accroché première mi-temps. Pareil, il m'a dit premier temps c'est accroché, puis après, il m'a dit on a eu du mal. Bon, Voilà. Allez, Ils sont quand même deux- à 4 points, Saint-André. Ouais, non, mais c'est pour ça qu'ils Ils en font ont des pris bonus, 8 quand même. bonus et les autres 4. on verra que leur bonus va leur faire du bien par certainement, rapport certainement. justement à ce deuxième match. Donc c'est Nissan Colombier qui recevait Crugy-Saint-Chinian. Victoire 24-10 de Crugy-Saint-Chinian. Bon, apparemment, Nissan revenait bien. On attendait un petit peu voir le comportement de Nissan par rapport à un leader Justement, ces grosses équipes. à ces grosses équipes. hein. Bon, voilà, Crugy-Saint-Chinian, c'est pour moi logiquement imposé. Bon, mais de toute façon, c'est le deuxième avoué Mais- avec le premier Saint-André. 100 points de bonus pour les deux équipes. Il va se jouer la première place entre Saint-André et Saint-Chinian. De toute façon, il n'y a pas de surprise, hein, les gars. Non Oui, après c'est à Ouais, 10 il y a- points, hein, Vincent est à 10 points. Bon, malgré Bon, le match Vincent, match remporté, en retard quand même. mais il y a quand Donc, même. il y a quand Quel même- est le match retour là entre Saint-André et... Je crois que je crois joue bien. Saint-André. Il me semble que Ouais, Saint-André donc, J'avais été à reçoit. Saint-Chinian. Donc il y a Ils un sont gros allés- avantage. S'ils gagnent ce match-là, ils seront Ils les premiers. avaient bien accrochés même. Au fameux ils- classement britannique. Ils avaient fait un bon petit score, je crois, déjà à l'aller. Oui, ça avait été Saint-André, sympa. ouais. Et le dernier match Et donc le dernier match, c'était un peu l'affiche du jour. Donc Periac-Bage recevait Montréal. Victoire Periac-Bage 16-0. Periac-Bage qui jouait Vandalodo en première mi-temps a bien géré. Ils ont inscrit rapidement un essai à la deuxième minute. Belle attaque, un décalage et le troisième ligne Iché marque un bel essai. 2 pénalités vont se rajouter par Roig et Benavente. Ça veut dire qu'à la pause, nous sommes à 11-0 pour Periac-Bage. En seconde mi-temps, Montréal un peu a essayé de prendre le contrôle du ballon. Devant, ils ont progressé un petit peu. Mais apparemment, Periac a bien défendu. Grosse défense. Et à 20 minutes de la fin, un petit côté fermé bien négocié par l'expérimenté Aldo Grotti, qui fait partie des anciens. Il a réussi à décaler son autre troisième ligne, Grimal. Et victoire 16-0. Bien, ouais, c'est. Ouais, ben, bon, belle performance. Montréal, quand même, qu'on attendait dans les gros favoris, on trouve qu'ils ont un peu de mal, quand même. Ouais. Hein, on les attendait quand même gros favoris. C'était une équipe, on Mais- avait entendu qu'ils avaient récupéré du moins un peu Mais avec des joueurs de conque un peu. Conque et tout ça, ouais, voilà. Mais Un petit peu, non Periac-Bage fait une belle saison quand même, toujours à la maison, mis à part quand ils ont reçu Saint-André, qui se sont bien fait piéger. Ouais. Je crois qu'ils ont gagné 30-15, ils avaient gagné contre Crugy-Saint-Chinian déjà Oui. auparavant. Donc je pense que chez eux, ça doit être dur. Ça va être compliqué s'imposer. d'aller gagner. Periac a fait des bons résultats, c'est vrai, depuis le début. Ouais. Et c'est vrai que c'est logique qu'ils s'imposent chez eux là quand même. Et par rapport, on disait, par rapport à ce bonus offensif qu'a eu Saint-André encore une fois, on voit le décalage entre Saint-André et Crugy-Saint-Chinian. L'écart se creuse un Mais peu les pour la 4 première points, place. ils ont le même parcours, les 4 points d'écart, c'est 4 bonus. C'est 4 Voilà, bonus, c'est ouais. ça. Ah oui, mais les Ils ont bonus- autant de victoires. Et... Voilà. Parfait, ben maintenant on va passer à la promotion d'honneur, Michel. Alors en promotion d'honneur, mais là aussi il y a eu un match reporté, celui de Cuisa Esperanza qui devait recevoir Murvel-Tézan. Donc là je pense par rapport à l'appui sûrement. Et ensuite les autres équipes là, mais tous les... Il n'y a eu que des bonus offensifs. Ils ont tous pris des bonus offensifs, ouais. Donc les Rives d'Orbe qui recevaient Portel. C'est bien pour les spectateurs. Voilà. Donc Portel, hein, on s'est un peu en difficulté quand même. Hein. On parlait des sommes potentielles, mais pour l'instant ils n'arrivent pas trop à le mettre en place. Surtout à l'extérieur. Ouais. À domicile encore, À ils y arrivent. l'extérieur, hein. il lâche Voilà. beaucoup. ouais. Donc là, ils se sont inclinés 39-12, et donc les Rives ont empoché le bonus offensif. Ensuite, Prat de Pixenlou se déplaçait à Poussan, Metz. Donc Poussan-Metz, toujours aussi accrocheur. Hein. Il a chargé. Il y avait 13-10 à la mi-temps, une occasion de revenir à 13-13, et puis la 60e, après il craque toujours physiquement, et Prada avec son jeu complet, hein, que ce soit devant ou derrière, a fait la différence, et s'impose 30-10, et empoche le bonus offensif là aussi.
Ensuite, Toch-Corbière recevait Villeneuve-les-Maguelones. Villeneuve-les-Maguelones, qu'on avait dit qui devait essayer de faire un résultat à l'extérieur pour recoller au niveau des barragistes. Et oui, pour pouvoir se Et qualifier. qui était sur une bonne dynamique. Bon, là, l'entame de match a été un peu compliqué. Il y a eu 3 cartons rouges. je crois. 2 rouges à Villeneuve, 1 rouge à Toch, donc ça a certainement un peu Sûrement. modifié le jeu. Il menait à la mi-temps, hein. Il menait à la mi-temps, ouais, mais bon, avec. Après, ils ont joué qu'à 13 Voilà. 13, ouais, non, mais Quand on joue en infériorité numérique, c'est C'est quand même toujours à la fin difficile, de ouais, match, bien c'est sûr. difficile, hein, parce que bon. Et donc voilà, ils se sont inclinés 30-9. Une petite contre-performance quand même pour Villeneuve. Et le dernier match. Et le dernier match, Olonzac recevait l'entente Fleury-Coursan. Donc Fleury-Coursan qui survole un petit peu en ce moment là, le championnat. Olonzac qui on sait a une équipe assez jeune et un effectif un peu pléthorique. Il y a eu des blessés, il y a beaucoup de blessés. Voilà, il y a apparemment. beaucoup de blessés. Donc tous ces jeunes-là se sont bien accrochés quand même. Hein. On fait le maximum. Mais bon, Fleury-Coursan, avec son expérience et sa vitesse de jeu surtout, a encore fait la différence et est allé empocher un bonus offensif à Ils l'extérieur. font partie des gros important. outsiders, Fleury-Coursan. Ouais, cette année. Même des gros favoris. Ouais, peut-être. moi je dirais plus qu'un outsider. Ouais. Oui, mais bon, on attendait les Rives d'Or, on les attendait, Muriel-Tézan, on les Ouais, attendait. mais bon. Prends le Big Saint-Loup qu'on n'attendait pas, qui est là et que bon. Ça montre le niveau de ce coup. Jusqu'à présent, Olonzac avait quand même accroché tous Oui. les gros à la maison. Ça fait 5-6 Et- défaites de rang, je crois, Ouais. là. Oui. Ils sont dans le dur, là. Là, ils sont en difficulté, Difficile. Allez, on passe à la dernière poule, la poule d'honneur. Donc, Stéphane. oui, poule d'honneur. Là aussi, que les bonus offensifs. Que des bonus offensifs. C'était petits scores. un petit peu la journée porte ouverte, vu les scores. Ou aussi, on peut dire, la journée a été sponsorisée par une célèbre boisson anisée, puisqu'il y a eu 2 scores à 51-0. Ah. Donc, gros score donc à Capestan, où l'avenir bleu et blanc a battu Servien-Bougeant 51-0. Donc là, on s'attendait quand même à ce que Servien-Bougeant accroche. Oui. On en avait tous parlé un petit peu entre Oui, nous. on pensait Là. quand même que c'est une équipe On qui allait pensait que c'est une s'approcher. équipe, et là ils ont pris vraiment la marée. Et l'avenir bleu et blanc, on confirme vraiment son potentiel. Là. De toute façon, avec Gruissant, c'est les 2 gros favoris de la poule, il n'y a pas photo. À signaler que le match était arrêté puisque le Benjamin Villaplana là, s'est blessé de Servien-Bougeant. C'est le fils à Donc Christophe. c'est le fils à Christophe qui joue 10. Ah, mince. Il s'est blessé. Bon, apparemment les nouvelles sont rassurantes. Il est parti quand même avec les pompiers. Bon, c'était un bon Et on a eu- rétablissement. voilà, tout à fait. Surtout ça. Le rugby, c'est pas la Ensuite, guerre. à Gruissant, là pareil, même score contre Bédarieux, 51-0. Donc là aussi. Et les pronostiqueurs qui avaient dit que Bélario s'accrocherait. Ouais. bon. Mais surtout que Bédarieux venait de battre Sijan, donc ils étaient pas trop mal. Et ils avaient accroché Capestan, hein. Faut pas l'oublier, ça, quand même. Bélario, il fait un gros match. Capestan. À ma décharge, le pronostiqueur. Ça s'est joué samedi soir. Voilà, Samedi. le pronostiqueur n'était pas au courant que Bédarieux allait se déplacer à 19 avec D'accord. Et ils se beaucoup de cherchaient mecs les de la esprits. baie. Oui, Ils sont mais venus sans donc, équipe B voilà. également. Ils sont venus Voilà. sans équipe B. Je sais qu'ils ont fait C'est l'impasse chercher et bon, ils ont certainement eu raison. Il essaie de mais, s'en sortir, là, Michel. Non, mais voilà, t'as mais perdu. j'essaie t'as de perdu. justifier quand même. Non, mais hormis ça, bon, on s'aperçoit quand même que les 3-4 gros morceaux, là, ils font pas de détails. pas de détails, ils font pas de la dentelle. Non. Et donc, troisième match, Conque Villemostoussou a battu Mende, avec le bonus offensif, 37-12. Donc, là aussi, bon, pour Mende, le calvaire continue. Mais il se déplace toujours. Il se déplace toujours, C'est bien, certes. attends, Oui, c'est non, bien. mais tout à fait. C'est beau dans ce rugby où ils- c'est dur d'avoir du monde. Ils accrochent, ils ont qu'un point. Bon, souhaitons-leur de gagner un match d'ici la fin de la saison. J'ai bien peur que ce soit compliqué. Ça risque d'être difficile, mais enfin bon, ils ont peut-être un objectif. Ça sera celui-là. Allez, continuons. Ensuite, les plages d'Orbe recevaient Limoux et se sont imposés avec le bonus offensif 26-6. Belle performance parce que Limoux, c'est une équipe qui quand même lâche pas, accroche un petit peu toujours. Bon, mais plages d'Orbe, voilà, continue son bonhomme de chemin. Et ensuite, dernier match, donc à Port-la-Nouvelle. Donc, Sijan Port-la-Nouvelle a battu Béziers-Riquet, 87-0. Donc, bon, là, le score, on se passe le commentaire. Mais C'est enfin, peut-être alors ce nouveau seconde ligne qui a pas fait le voilà, coup. donc à signaler qu'un bon, Michel, alias Jean Condon, Jean qui nous avait caché ça. 6 ans après, il a rejoué. Le pauvre Jean Condon, c'est pas un cadeau quoi. lui Donc faire Michel comme- a joué en comme 10e ligne, mais en fait, c'est pas rigolo parce que ça veut dire que dans ce club, il y a des jeunes qui jouent pas le jeu, de pas venir, de laisser des copains dans la dommage. galère. Bon, c'est vraiment dommage parce qu'il y avait du potentiel.
Bon, mais souhaitons-leur de finir la saison Voilà, et comme de il faut. passer à autre chose. Et de passer à autre chose. Mais enfin, c'est vraiment dommage. Parfait, messieurs. Je te remercie quand même, parce que je voulais cacher à ma femme que j'avais joué. Donc, Ah, mais là, Il était en photo, sur tu l'Indépendant. es en photo dans l'Indépendant Tiens, aussi. Indépendant, Donc, on ça- connaît que je tu fais le vais cheveu. régulier à la chez moi. Bon, ben, parfait, Je messieurs. te remercie. Allez, je vais vous dire merci. Fabien, pour cette première. Parfait. Merci. Eh bien, on se retrouve demain alors. Messieurs, on se retrouve demain avec, comme tous les jeudis, un invité. Pascal Viol, entraîneur du RC Villeneuve-les-Magueloles. Messieurs, à demain. Transpirez bien sur tous les terrains. allez, salut. Ciao. Allez.